Alright, salut tout le monde. Re-bienvenue à un autre épisode du podcast Startup Talks. On est à l'événement inaugural de Web3 North, puis on a ici avec nous Mathieu Lemay de Digital Ubiquity Capital et l'Institut Mindful Tech. Bienvenue Mathieu. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Oui, un plaisir. Écoute, moi j'ai demandé aux autres invités vraiment des questions dans leur domaine d'expertise. Dans ton cas, quand on pense à DUC, Digital Ubiquity, puis Mindful Tech, on parle souvent des villes intelligentes, puis tout ce qui entoure ça. Mais en particulier, j'aimerais donner explorer l'angle Web3 des villes intelligentes, qui n'est pas nécessairement évident pour les gens. Donc, comment est-ce que vous voyez ça, l'intersection du Web3 puis les villes intelligentes? OK. Au départ, quand on parle de ville intelligente, il faut une infrastructure intelligente. Donc, la fondation est peut-être moins sexy, mais est nécessaire. Donc, souvent, on prend pour acquis que la connectivité est partout, que les choses sont... c'est ubiquitous, là, pour utiliser le terme en anglais, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de défis au niveau des infrastructures qui sont soit désuètes ou ont besoin d'être modernisées pour permettre d'avoir ces applications-là émergentes, puis tout l'aspect Web3, puis toute la capacité que ça va prendre. Donc, nous, quand on regarde ça sur 3 couches. Une couche d'infrastructure de base, ça peut être des tours, de la fibre d'impotour, les infrastructures de télécom. Dans le fond, tout ce qui est hardware. Tout ce qui est hardware, puis qui est comme le information highway, ou tu sais, dans le fond, un outil de développement économique pour une communauté, qui est l'infrastructure de base. Par-dessus ça, tu as une certaine opération d'un utility où tu dois opérer des services ou des choses de trucs qui est encore là un peu moins sexy que les applications. Peux-tu donner un exemple de ce couche-là? Moi, j'ai tout de suite pensé à l'électricité, mais c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est justement un peu comme, c'est le côté plus télécom de la chose, souvent. D'accord. Donc, tout ce qui est d'offrir de la connectivité on demand, un peu comme quand tu bookes un avion dans Expedia ou un autre truc comme ça, tu vas être capable d'aller d'un point à l'autre rapidement. Ils ont été capables de le faire pour les compagnies aériennes, mais ils sont pas encore capables de le faire entre les telcos puis les différents joueurs dans ce domaine-là. Là. Donc, c'est vraiment d'avoir justement une couche Network as a Service ou d'avoir une couche connectivité ou utility de base qui permet d'avoir cette flexibilité-là et un aspect de connectivité un peu plus dynamique. Fait que ça, c'est la deuxième couche. La troisième couche, c'est le Web3. Donc, tout ce qui vient par-dessus, qui utilise l'infrastructure Edge et de connectivité pour offrir des services émergents ou toutes sortes de services liés à... Donne une couple d'exemples de services émergents dans le Web3 en ville intelligente. OK. Je vais donner un exemple. C'est, je dirais, au niveau de la gestion des incendies ou gestion d'événements de feu. Il y a je travaille aux États-Unis sur certains projets où il va y avoir du rubber stamping sur ce que les firefighters, les pompiers. Les pompiers, ouais. Ce que les pompiers vont avoir déterminé pour faire, tu sais, comme au niveau des assurances ou des informations. Fait que quand ils vont arriver sur un site, ils vont avoir le digital twin ou le jumeau numérique de l'endroit. Ils vont rentrer pour faire l'intervention. Ils vont planifier l'intervention avant d'y arriver. Quand ils vont être à l'intervention, ils vont identifier les problèmes. Puis ça va être idéalement, tu sais, Web3, blockchain, rubber stampé pour les assurances. Fait que, tu sais, fait que ça, c'est le genre de truc... C'est-tu là que le concept de Digital Twins s'insère, où tu crées, comme si je comprends bien, un copie conforme du monde réel dans le monde virtuel, puis on manipule le monde virtuel plutôt parce que c'est plus rapide, c'est plus accessible, c'est plus, bon, toutes ces choses-là, plus modelable, on peut dire. Est-ce que c'est... Il y a une belle, exactement, il y a une belle intersection entre le Web3 puis le jumeau numérique. Le jumeau numérique te permet de prendre des décisions, de regarder, d'avoir une représentation du comportement. C'est pas juste des maquettes 3D, là, c'est vraiment le comportement de différents scénarios que tu peux simuler. Puis, ton Web3 vient un peu faire un lien au niveau des actifs, des assets ou des différents trucs qui font partie de ton jumeau numérique. Donc, les deux doivent travailler ensemble pour
pour avoir voilé un peu comme le côté économique de la chose qui est dans le Web3 ou de l'ownership, tandis que le côté représentation, sensor et comportement, c'est au niveau du jumeau numérique. C'est mind-blowing. Je peux pas le dire en français parce que ça doit se dire en anglais. Um, c'est incroyable. Puis c'est important de mentionner que le projet Institut Mindful Tech, vous êtes partenaire avec l'Institut au niveau du fonds Aventure Capital. J'imagine qu'il va y avoir d'autres projets dans un futur proche. Est-ce qu'on va pouvoir faire un projet de ville intelligente ensemble? Ah oui, ça, c'est sûr. Tu sais, le but de l'Institut Mindful Tech, c'est vraiment d'avoir une certaine responsabilité sociale dans ces trois axes-là. Parce que oui, les technologies sont mind-blowing, pour prendre le terme, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités sociales qui viennent avec. Donc, tu veux... Pour avoir une bonne transformation numérique, pour faire un impact au niveau de la société, ces trois piliers technologiques-là doivent être un peu faits en cohérence, mais en même temps, ça doit être fait de façon responsable et avec un impact pour la population. Fait que le but de Mindful Tech, ça a deux buts. C'est de travailler sur un framework un canevas de base qui est fait pour chacune des villes là, qui permet de mettre certains acteurs ensemble pour qu'ils travaillent ensemble pour l'avancement social de la région. Donc, l'industrie, les incubateurs, les joueurs, les différents acteurs économiques. Donc, avoir une trame de fond pour lier les joueurs ensemble, mais en même temps, être aussi être capable d'avoir cet impact-là au niveau du citoyen. Donc, le message citoyen, surtout dans des modèles de Smart City, la ville n'est pas tout le temps la mieux outillée pour être le porteur de message. Donc, Mindful Tech est aussi un outil pour amener le message aux citoyens. Pour communiquer, pour éduquer, pour catalyser. Tout ce que j'ai en tête, c'est... Je pense que la ville de Gatineau doit redémarrer leur comité de ville intelligente maintenant. Ah, c'est sûr que tu sais, agir localement, c'est quelque chose qu'on tient à cœur. On agit beaucoup globalement. Je pense que c'est sûr que ramener certaines des choses chez soi, c'est toujours agréable. Si on peut réussir à créer certains catalystes locaux avec certains acteurs, c'est sûr que ça serait le fun dans la région. Bien sûr. Puis j'ai hâte de développer notre ville en ville intelligente avec vous. Puis après ça, qui sait? Peut-être dans d'autres régions aussi. Ah, il y en a d'autres qui s'en viennent. On pourra en reparler bientôt. Très cool, très cool. Mathieu, merci beaucoup. Merci encore. Puis merci de m'avoir eu aujourd'hui. C'était un plaisir. C'est mon plaisir. À bientôt. À bientôt.